Bien-aimé peuple de Dieu, la seconde lecture de ce soir nous vient du Nouveau Testament, du livre des Actes des Apôtres, en son 10e chapitre, les 5 premiers versets. Nous disons, seconde lecture biblique, Actes des Apôtres, Nouveau Testament, chapitre 10, de 1 à 5. En voici la teneur. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Je prie le peuple de Dieu de bien vouloir se lever et le prier pour l'Esprit Saint. Dieu tout-puissant, Seigneur Esprit Saint, voici le peuple que ta main toute-puissante et bienveillante a conduit ici dans ces pavis. Seigneur, saisis-toi de ces cœurs à chacun, répands-y ta présence. Dispose de ton outil pour distiller cette parole de vie. Dispose de ton outil comme cet instrument dans ta toute-puissante main, pour accomplir la volonté du Créateur, pour consoler, pour soutenir, pour vivifier, pour guérir, pour affranchir. Bénis ces moments, soumets tout ici à l'autorité souveraine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, sauve-nous. Bénis-nous par Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons l'Éternel qui nous accorde la grâce d'être ensemble ce soir. Et merci pour vos prières qui m'accompagnent et me soutiennent dans les différentes caravanes qui nous conduisent dans les différentes communautés de notre paroisse. À Dieu seul soit la gloire. Lorsque nous nous engageons dans une marche, lorsque nous mettons le paquet pour réaliser une œuvre, il suffit d'une erreur, il suffit d'une faute, et tout ce qu'on aura déployé comme effort sera vain. Faites des sacrifices, faites des dépenses, mais si vous faites une certaine erreur, tout ce que vous aurez fait sera vain. Prier, c'est bien. Venons à l'église, c'est bien. Mais si nous ne nous disposons pas,
s'il y a une erreur dans notre prière, dans notre engagement, une erreur grave, de nature à rendre nulle notre prière, alors nous aurons passé toutes ces années ici en vain. Voilà pourquoi ce soir, venus pour prier le Seigneur, nous sommes exhortés à faire monter nos prières. Fais monter tes prières. Fais monter ta dévotion. Voilà le thème du message de ce soir. Dis bonsoir à ton voisin. Dis-lui de faire monter sa prière, ses prières. La prière. La prière est une communication. L'homme s'adresse à Dieu et Dieu doit répondre. Et pour que l'homme puisse s'adresser à Dieu et se rendre audible à Dieu, il faut qu'il soit connecté à Dieu. Quand la communication a lieu, et pour que la communication ait lieu, il faut cette communion. Sans cette communion, il n'y a pas de prière. Et il faut que j'ai la foi. Il faut que j'ai la conviction que quand je parle là, je suis dans la présence du Très-Haut. Il faut que quelque chose m'unisse, me lie profondément, véritablement au Très-Haut, au Tout-Puissant. Il ne faudrait pas simplement que je dise des mots, mais il faudrait que les mots qui sortent de moi montent jusqu'à l'Éternel. Et que ces mots fassent un effet dans le cœur de l'Éternel. Et qu'en retour, l'Éternel réagisse. Voilà la prière. Un homme qui s'appelait Corneille, on ajoute seulement E et on est à Corneille. Il n'était pas juif, il n'était pas hébreu, c'était un Romain, un Italien, un Européen. Et les Romains avaient leur Dieu, ils avaient leur culture. Les Romains n'étaient pas très pieux. Quand je parle de piété ici, je renvoie à la piété selon les Juifs. C'est-à-dire, ils n'étaient pas très pudiques, les Romains. Ils n'étaient pas très engagés dans le style sanctification, sainteté. Les Romains étaient très cruels, reconnus pour leur cruauté. Mais nous avons ici un Romain particulier. Il avait ses dieux de chez lui, il avait la culture de chez lui, il avait les mœurs romaines de chez lui, mais il se retrouve là en Israël. Autre chose, c'est que ce Romain est un officier de l'armée romaine. C'est un colon. Donc il a tout pour être mauvais. N'est-ce pas? Un colon, un Romain, un officier. Quand on vous dit que allez voir l'homme là, c'est un colon, c'est un Romain, c'est un officier, allez lui demander quelque chose, vous allez partir facilement. Vous allez poser des questions. Mais cet homme était tout le contraire de ce qu'on peut penser de lui. Cet homme a connu le Dieu d'Israël éternel. Et il a appris à observer la loi du Dieu d'Israël. Il a renoncé à ce Dieu à lui. Il a renoncé à sa culture à lui. Pour embrasser le Dieu d'Israël avec les mœurs que ce Dieu prescrit à son peuple. C'est un type, c'est un modèle de croyant. Pour ceux qui pensent que lorsqu'on devient chrétien, on est africain, il faut continuer à garder les choses africaines parce qu'on est d'abord africain avant tout, ou après tout. Corneille nous apprend le contraire. Lorsqu'on a déjà connu l'Éternel,
lorsqu'on a déjà connu le Dieu Tout-Puissant, quel que soit ce qu'on a comme bagage, cela, on doit le mettre à terre. Mais il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui vont à l'église, qui prient, mais qui ont encore un bon lot de bagages culturels de chez eux. Ils ont encore les dieux de chez eux. Ils ont encore les mœurs de chez eux. Et ils veulent mixer cela à ce que Dieu prescrit. Je me pose bien la question, comment vous allez faire pour plaire à Dieu? Corneille priait Dieu. Avant de parler de sa foi, je voudrais dire de ses prières. On vient d'ailleurs parler de ses prières vers la fin, quand on le décrit. Corneille est connu comme un homme pieux. Un homme pieux. Vous pouvez être religieux sans être pieux. Vous pouvez venir à l'église tous les jours sans être pieux. La piété est intérieure. C'est un sentiment, un haut sentiment de respect à l'égard des choses sacrées. C'est un sentiment profond de respect à l'égard de ce qui est élevé, de ce qui est spirituel, de ce qui est pur. Et c'est également un désir profond de vivre cette sacralité, cette sainteté, cette pureté. Voilà la piété. Alors lorsqu'on est pieux, on désire ces choses spirituelles. On respecte les choses sacrées, les choses spirituelles. Et on a un cœur qui s'exprime dans le sens de la sacralité, de la spiritualité, de la pureté. Et même lorsqu'on parle, on a un langage qui exprime cela. Même dans l'habillement, on exprime cela. Oui, je suis tout ce que vous êtes. Tout ce qu'on peut dire connaître. Mais lorsqu'on cherche la piété, on a de la peine à la repérer. On trouve les grossièretés dans le langage. On trouve les grossièretés dans les gestes. On trouve même de la grossièreté, de la légèreté dans l'habillement. Comment allez-vous faire monter votre prière? Cet homme a mis de côté l'immoralité romaine. Vous avez souvent vu les films romains certainement. Et vous voyez la description qu'on fait de l'homme romain, de la culture romaine. Vous n'avez qu'à voir le supplice du Christ qui exprime la cruauté de la culture romaine. Les Romains prenaient du plaisir à aller voir les gens s'égorger dans les stades. Lorsque là où les gens sont grossiers, là où les gens insultent, là où les gens ont un langage injurieux, le langage du chrétien de Corneille, du chrétien de l'EPSC, du chrétien tout court, devrait être différent. Ton habillement devrait exprimer ta piété. Comment une chrétienne, une enfant de Dieu peut s'habiller aussi légèrement et justifier cela par « moi je me sens bien dans cette tenue ». Que suscite ta tenue autour de toi? Tu es bien dans ta tenue. Mais que suscite cette tenue quand tu passes? Ta tenue exprime-t-elle la piété? Le respect? Ou alors, ça attire des regards et ça cultive, ça stimule de la convoitise? Vous voyez un peu comme quelqu'un qui marche avec un morceau de poisson, un morceau de viande de poulet sur sa tête. Qu'est-ce qui se passe quand il passe? Hein? Les mouches, n'est-ce pas? Quand tu mets cette mauvaise tenue, ma fille, tu attires les démons. Tu attires les démons autour de toi. Et c'est ça qui fait que tous les regards sont sur toi. Mais ce ne sont pas des regards purs. Ce sont des regards impurs, des regards de convoitise, des regards concupiscents.
Et tu penses que tu vas pouvoir faire monter tes prières à l'Éternel? Cultive ta piété à partir même de ton habillement. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même souvent le moine par son habillement. Il était pieux. Dans sa piété, il était craignant Dieu. Nous prions le Seigneur, mais combien de ceux qui prient le Seigneur prient l'Éternel? Je crains l'Éternel. Je rappelle ce que c'est que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La peur est un sentiment négatif. Mais la crainte est un sentiment positif. La crainte de Dieu particulièrement. Parce que c'est un sentiment profond de respect. Il y a des choses que vous pouvez faire quand vous êtes avec votre collègue. Mais quand le patron entre, est-ce que vous pouvez faire ces choses-là? Pourquoi? Parce que vous respectez le patron, n'est-ce pas? C'est ça la crainte. Quand les enfants sont dans la maison entre eux, leur mère peut même encore être là. Il y a des choses qu'ils peuvent faire en l'absence de leur mère. Il y a des choses qu'ils peuvent faire en la présence de leur mère. Mais il y a des choses qu'ils ne pourront jamais faire en la présence de leur père. Pourquoi? Le respect. C'est ça la crainte. Quand tu crains Dieu, il y a des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, tu ne pourras plus faire. Il y a des choses que tu pourrais faire par faiblesse et t'en relever, mais il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Quand tu crains Dieu parce que tu te dis que tu es dans la présence de Dieu. Dans le psaume 63, David dit qu'il est à l'abri à l'ombre des ailes de l'Éternel. Mais mon problème c'est, où est-ce que David voit les ailes de l'Éternel? As-tu déjà vu les ailes de l'Éternel? Est-ce que l'Éternel a les ailes? As-tu déjà vu l'ombre de Dieu? Pourtant tu marches sous l'ombre de Dieu, à l'ombre des ailes du Très-Haut. On ne croit qu'on est à l'ombre de l'Éternel, à l'ombre des ailes du Très-Haut, que quand on est en difficulté. Mais lorsqu'on n'est pas en difficulté, on est dans la peine à croire. Comme je suis en train de marcher à l'ombre des ailes de l'Éternel. Et par conséquent, on est enclin à faire n'importe quoi. À l'ombre des ailes de l'Éternel, je prends mes gardes, je prends mes dispositions, je ne fais pas n'importe quoi. Corneille avait cette crainte de l'Éternel. Et c'est dans cette disposition qu'il priait Dieu. De surcroît, on dit qu'il était bon, il était miséricordieux, il était compatissant. Compatissant. Et sa compassion s'exprimait par l'aumône, la charité. La charité, ce n'est pas simplement donner, tendre la main. Non, la charité commence dans le cœur. Elle s'étend jusqu'à la main s'ouvre. Voilà la charité. C'est pour ça que Saint Paul dit, si je n'ai pas la charité, même si je vends tout ce que j'ai et que je distribue cela aux pauvres, si je n'ai pas la charité, ça ne vaut rien. Pendant qu'il était chez lui dans l'après-midi, un ange lui est apparu en vision. Pas en songe, mais en vision, c'est-à-dire en plein jour. Les yeux ouverts, en plein éveil. Et l'ange l'a appelé par son nom. Corneille! Corneille. Et l'ange lui annonce cette bonne nouvelle. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. C'est tout ce que nous venons de dire qui a favorisé la montée des prières et des aumônes de Corneille.
Ceci veut dire que nous prions, il y a des gens qui prient, qui jeûnent, qui font des aumônes et tout. Mais ça ne va nulle part. Fais monter tes prières et tes aumônes ce soir. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est-il un cœur de manière de nature à produire, à élever des mots? Parce que Jésus nous dit que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Quelle est la nature de ton cœur? Quelle est la nature de ton âme? Comment tu viens à la prière avec un cœur plein de rancœur, de rancune, de haine, et tu veux que le Saint-Esprit obtienne, élève ta prière? Tu veux qu'il se saisisse de ta prière, qu'il la fasse monter? Comment? Comment? Tu ne connais pas Dieu? Il faut que tu saches que ton Dieu est partout. Il te voit en tout. Il te ressent partout. Allez, le psaume 139. Moi, enfant de Dieu, je dois être convaincu de la présence de l'Éternel dans ma vie. Que je sois dans le désert comme David, que je sois dans l'humiliation, que je sois dans les haines, que je sois dans le mépris, dans la misère, dans la disette et tout ce que vous pouvez imaginer, peu importe, pour moi, je dois me savoir dans la présence de mon Dieu. Peu importe ce que l'on dit, peu importe ce que je vis, je dois veiller à ce que je sois toujours dans la présence de mon Dieu. Et tu ne sais pas quand le Seigneur va te visiter. Il y en a qui ont réussi à faire monter leur prière. Il y a des gens qui font monter leur prière. Soyez bénis. Plusieurs font monter leur prière, mais plusieurs aussi ne parviennent pas à faire monter leur prière. Dieu dit à Esaïe, ce peuple dit que je suis devenu dur, je ne peux plus répondre à la prière. Ce n'est pas que ma main soit devenue trop courte, ni que mon oreille soit devenue dure, mais c'est quoi? Vos péchés empêchent à mon esprit de s'approcher de vos prières. Vos péchés, vos iniquités élèvent un mur entre vous et moi. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Jésus est saint. Il est pur. Et il ne peut pas opérer là où un cœur ne veut pas se soumettre. Si tu veux que le Seigneur change ta vie, si tu veux que le Seigneur te visite, mets-toi en perpétuelle relation, communion avec lui. Mets-toi perpétuellement dans une bonne disposition avec le Seigneur. Je sais que les prières que nous élevons ici montent devant Dieu. Pour ceux qui, quand ils entrent ici, se plient devant la présence de l'Éternel et prennent des résolutions fermes. Pour ceux qui sont conscients qu'il y avait des choses, ou qu'il y a jusque-là eu des choses qui ont limité leur élévation, l'élévation de leur prière, voici ce soir, le Seigneur veut faire monter ta prière et il veut te visiter. Va dire, envoie dire à Pierre de venir, parce que le Seigneur s'est souvenu de toi. On va poser la question, donc le Seigneur oublie? Non, ce n'est pas qu'il oublie. Dieu n'oublie pas dans le sens de ne plus se rappeler. Mais le souvenir de Dieu ici, c'est dans le sens de maintenant le temps est arrivé. Nos prières sont recueillies dans des coupes d'or sur l'autel de Dieu. Donc, nos dossiers sont devant Dieu. Mais Dieu se souvient de chacun de nous quand il le juge bon. Alors, na avo janga yana wo amunga yene yanvai zambe asimsano. Et c'est à ce moment que la prière du pasteur, c'est à ce moment que le Seigneur envoie le pasteur Pierre
Tu veux que je t'impose les mains, tu veux qu'on t'impose les mains. Ce n'est pas l'imposition des mains qui va déclencher, mais c'est d'abord toi-même. Est-ce que tu me suis bien? C'est lorsque Dieu juge qu'on est bon. Quand il juge qu'on est bon pour bénéficier, pour jouir de toutes ces grâces, que le Seigneur envoie l'ange. Et l'ange va dire à Corneille, va appeler Pierre. Et Dieu lui-même va d'abord rendre visite à Pierre. Et Pierre vient. Et à peine Pierre commence à parler dans la maison de Corneille, que les grâces tombent. Pierre n'a touché personne. Il s'est préparé à faire imposition de main, mais il n'a pas pu toucher quelqu'un. Au moment où je parle, je sais ce que je dis. Au moment où je parle, pour ceux qui s'ouvrent à la puissance, qui se soumettent à la puissance de Dieu, qui s'ouvrent à l'autorité de Christ, au moment où je parle, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Et ce soir, je donne à ceux qui se sont disposés, ceux dont les prières sont montées. À ceux-là, le Seigneur dit, je me souviens de toi ce soir. Si tu sais que tu as fait du Seigneur ta joie, tes délices, si tu sais, comme dit David, que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie, si pour toi la bonté de Dieu a été meilleure que n'importe quelle vie, alors ce soir je te dis, le Seigneur te visite. Le Seigneur se souvient de toi. Zamba Simsanwo, donne-nous. Ce que tu as fait, c'est rester tranquille. Si tu sais que tu es dans la fidélité du Seigneur, reste quoi? Tranquille. Attends-toi maintenant à ce que Pierre te donne. Et Pierre peut t'avoir donné. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vas pas voir, mais tu verras. Si tu sais que ce soir tu prends la décision, prends ton temps et sois patient. Ne te lamente plus. Ce que tu as fait, c'est rester tranquille. Si tu sais que tu es dans la fidélité du Seigneur, reste quoi? Tranquille. Attends-toi maintenant à ce que Pierre te donne. Et Pierre peut t'avoir donné. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vas pas voir, mais tu verras. Si tu sais que ce soir tu prends la décision, prends ton temps et sois patient. Ne te lamente plus. Ne t'occupe pas, ne te préoccupe pas de ceux qui se moquent de toi. Ne te préoccupe pas de ce qu'on dit de toi. Toi, reste ce que tu es. Cet officier a sûrement subi la stigmatisation de ses frères romains. Tu n'es plus fidèle. Tu n'es plus fidèle à l'empereur. Et vous savez, à l'époque, les rois, les empereurs romains étaient des dieux. Et même que une révérence à un autre Dieu, que l'empereur était considéré comme un coup de lèse-majesté et ça pouvait vous coûter la vie. Mais il a risqué tout de sa vie pour rester fidèle à son Dieu. C'est pour cela que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Afin que ton cœur soit un cœur acquis tout à Christ. Que le Seigneur Jésus ne s'inquiète plus jamais au sujet de ta vie spirituelle, au sujet de ta foi. Mais qu'il se réjouisse de toi comme Dieu se réjouissait de Job. Satan fait tout ce qu'il veut, il dit à Satan, va si tu veux faire de lui ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Parce qu'il savait que, quel que soit ce que Satan allait faire, Job allait lui rester fidèle. Et quand Satan a malmené, comme vous le savez, Dieu s'est souvenu de Job. Dieu se souvient toujours des justes. David a été humilié. Il avait été oint pour être roi. Il a été humilié, persécuté, pourchassé. Mais autant voulu par Dieu, autant que Dieu l'a visité, David est devenu roi. Je peux vous multiplier des exemples dans la Bible où Dieu s'est souvenu de ses amis. S'est souvenu d'Abraham.
Il s'est souvenu d'eux, il s'est souvenu d'eux, il s'est souvenu d'eux. Et quand Dieu se souvient, c'est qu'il se souvient. Que le Seigneur te bénisse. Que ta foi se ressaisisse. Là où elle était à terre, qu'elle remonte. Là où ton cœur était de nature à répondre arrogamment, apprends, quel que soit ton grade, quel que soit ce que tu es dans la société, apprends à te considérer comme n'étant rien à cause du Seigneur. Là où tu avais de la peine, peut-être à t'approcher des faibles, des misérables, là où tu étais enclin à regarder les autres d'en haut, apprends à travers Corneille à regarder les gens, à te mettre au niveau du plus faible, à te mettre au niveau du plus bas, à te mettre au niveau du va-nu-pied. Là où l'esprit des ténèbres entête ton esprit de cette arrogance, ce soir, chasse. Ce soir, prends la décision de dire, Seigneur, je te livre mon cœur. Je me dépouille de toutes ces choses qui ont encombré mes prières et même ont aggravé ta situation. Reviens au Seigneur. Ne te préoccupe plus de comment ça va se passer. Le temps, c'est le temps de Dieu. De tous ces persécuteurs que tu as autour de toi et après toi, leurs bouches vont se fermer. La piété se désire, la pureté se désire, la sanctification se désire. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur. Seigneur, à Dieu.